Bon appétit, bon match. Pas de banderole particulière dans les tribunes, une fête de la part des supporters, mais sans plus, ça devient presque normal maintenant pour la tribune Auteuil de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe. Oui, ben c'est aussi cette bonne fin de saison qui donne à tout le monde un peu d'espoir et surtout un grand espoir pour la finale. Mais il y a aussi ce championnat et ce soir est également un match important et même prioritaire pour les Parisiens. Paris Saint-Germain-Nice, match en retard de la 34e journée du championnat. C'est parti avec l'OGC Nice en blanc. Donc on ne sait pas pour la finale de la Coupe de France si Nice sera en blanc ou en rouge, puisque Guingamp joue dans les mêmes couleurs. Ce sera tiré au sort mercredi. En fait, non, j'ai une petite bêtise. On sait que Nice devra jouer en blanc pour une raison d'affiliation à la Fédération française de football. C'est Guingamp le plus vieux des clubs français. Donc c'est Guingamp qui aura l'honneur de jouer dans ses couleurs, sera bien en rouge. Et Nice en blanc. En revanche, on ne sait pas qui occupera le vestiaire du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qui sera l'équipe qui recevra pour la finale de la Coupe. C'est un petit peu différent. Tout ça c'est beaucoup de superstition et ça compte beaucoup, même chez des joueurs professionnels. Allez, c'est parti pour Nice avec Chaouch joue avec le Polonais Kubica. Et Nice va obtenir une touche. Voici Andrei Kubica dont l'arrivée a fait beaucoup de bien à cette équipe de Nice, notamment en Coupe de France, où il a été souvent décisif. Exemple, dimanche dernier à Laval, où il avait amené le but de Denif. Cyril, une petite information pour vous dire que dans les tribunes et plus particulièrement dans la Corbeille, il y a Jorge Valdano, l'ex-international argentin et actuel entraîneur de Valence. Que l'on voit ici d'ailleurs. Voilà, exactement, qui est venu voir ce match et qui est venu superviser quelques joueurs français. Et plus particulièrement un joueur qui est malheureusement absent puisqu'il est dans son pays parce qu'il a subi un deuil cruel dans sa famille, c'est Deli Valdés. Et donc il est venu pour discuter entre autres avec les dirigeants du Paris Saint-Germain d'un éventuel départ du Panaméen vers le club espagnol. Et on sait que le Paris Saint-Germain serait a priori intéressé par un transfert de Deli Valdés. Tête de Kubica, Chaouch face à Ngoti, Guérin, Coé, Le Guen et Gomis vers son gardien qui relance immédiatement. Mathieu. Tatarian pressé par Leonardo. Milinkovic battu de la tête par Domi. Mathieu. Ce sera pour Le Guen. Pour le moment, on a du mal à poser le ballon. Il est dans l'air du Parc des Princes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de duels. Tous les ballons sont disputés par un Niçois et un Parisien. Et on n'arrive pas à le maîtriser, à le mettre au sol et à construire. Cyril et Michel. Oui, Lucien. Une petite curiosité sur la feuille de match que vous avez certainement dû remarquer. Il n'y a que 15 noms notés du côté niçois, alors que normalement ils ont le droit à 16. C'est tout simplement parce que Fugin devait être le 16e niçois. Mais hier soir, au départ de Nice, il a senti une petite gêne à une cuisse et il a préféré ne pas prendre de risque. De toute façon, c'était pas prévu qu'il joue. Donc il a préféré rester tranquillement à Nice. Et comme Sylvester Takak n'a pas voulu puiser dans la réserve qui joue actuellement son maintien en National 2, les Niçois n'ont inscrit que 15 noms sur cette feuille de match. Fugin, donc il risque pas de prendre un carton ce soir. Là, tout risque est écarté pour lui. On ne le verra pas. Ballon pour Kubica. La tête d'Ngoti. Et Paris qui repart avec Guérin. Rail. On cherchait Benoît Coé et ce sera à nouveau pour Robin Huck. Relance à la main vers Milinkovic, qui lui pourrait être conservé dans l'effectif niçois pour la saison prochaine, pour la deuxième division. Honorati en retrait vers Tatarian. Crétier, Mathieu, Kubica, Crétier, ça combine bien. Honorati, Vermeulen vers Chaouch, à nouveau Vermeulen, Honorati, Denif. Voilà. Niçois, là, oui, qui ont posé leur jeu. Alors, on sent une certaine confiance revenue dans cette équipe niçoise avec des initiatives. Ils n'ont pas peur de garder le ballon, d'essayer en passe courte de progresser. Et ils jouent bien leur jeu. Et
ça rend intéressant l'opposition pour Paris. Leonardo qui a talonné vers Laurent Fournier. Ce sera une touche pour les Niçois. Nice qui a gagné 2 matchs cette saison à l'extérieur. Un petit match nul et 13 défaites. C'est simplement 7 points pris quand même sur 48. C'est le plus mauvais bilan de la première division. Je crois d'ailleurs que c'est le GCN, s'ils perdent ce soir, qui vont avoir le record de matchs sans victoire. Ça ferait le 13e match. On peut gagner depuis une rencontre à l'extérieur justement à Guingamp. Petit clin d'œil par rapport à la finale de la Coupe. Rail. Le Parisien qui évite de se mettre hors jeu. Là il y en a des joueurs hors jeu. Fournier est redescendu. On peut chercher Jérôme Leroy. Il n'est pas sanctionné, qui peut centrer, c'est un peu haut. Ah, il a mal dosé son centre. Pour Loco, récupération Coé. Nouveau centre, toujours Leroy de la tête face à Denif. Ah. Et cette fois, ce sera une sortie de but pour les Niçois. Quel dommage de ne pas avoir réussi à bien doser son centre, parce qu'il y avait, on va voir déjà le geste, très beau geste de récupération de ballon de Jérôme Leroy. Il a levé la tête et il y avait 2 Niçois qui attendaient, mais c'est allé un peu trop loin. Honorati a pris ce ballon de la tête. Kubica. Chaouch. Honorati. Vermelaine. Chaouch. La lutte avec Laurent Fournier. Et ce sera un ballon pour le PSG. Ngoti. Un PSG qui ne s'avance pas trop derrière, hein, et jusqu'à maintenant ils sont restés sur leur base. Ce n'est que maintenant qu'on voit Paul Le Guen passer la ligne centrale. Il a manqué cette transversale à destination de Jérôme Leroy. Oui, c'est une défense à Nice qui joue un petit peu à plat, même si Tatarian est le libéro. Et donc on peut passer une défense comme ça avec des transversales au-dessus de cette ligne de défense. Encore faut-il que ça soit précis. Allez, Fournier avec Leonardo, nouveau Fournier. Rail qui remet, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu pour Loco ou Leonardo. C'est bien pour les Niçois, mais c'est dommage pour le spectacle, parce que cette passe amortie de la poitrine de Rail, c'était très bien fait. Mais il y avait vraiment hors-jeu, hein. C'était Patrice Loco qui était hors-jeu. Et regardez, superbe geste. Un contrôle orienté. Ça, c'est le style de geste que Rail n'a pas pu se permettre il y a 3 jours à Anfield. C'était plus difficile. Non, mais il a une telle panoplie qu'il peut se battre et qu'il peut jouer très technique. Il avait mis le bleu de chauffe jeudi soir. Leonardo résiste à Milinkovic. Leonardo encore. Rail, Guérin, Leonardo. Voilà une action bien entamée par le Paris Saint-Germain. Leonardo qui cherchera. Talonnade pour Leonardo face à Robin Huck. Et non! Quelle belle action de la part du Paris Saint-Germain. Et Leonardo, dont la malédiction en championnat se poursuit. Il n'a pas marqué depuis le 12 octobre. C'était contre Metz. Là, il était vraiment tout près de mettre fin à cette mauvaise série. Très très belle action en tout cas. Superbe attaque brésilienne. Rail Leonardo. Guérin. Ouais, ballon sorti de la tête par les Niçois qui concèdent un corner. En tout cas, Robin Huck, lui, a été décisif en duel face à Leonardo. Et là, c'est Crétier qui a mis ce ballon en corner. Oui, très belle action de Robin Huck. Hein. Seul devant Leonardo avec le pied gauche que l'on connaît. Corner de Leonardo, il était frappé pratiquement directement et prise de balle impeccable pour Robin Huck qui lui est maintenant bien chaud. Et en confiance. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de bon rouage dans le jeu du PSG. Hein. Il faut peu de choses pour mettre les joueurs en position de tir. Tatarian. Allez, Nice qui va essayer de s'organiser. Honorati rejoue derrière. Toujours Tatarian. Il est pressé par Coé, qui est très offensif, qui est placé assez haut aujourd'hui.
Honorati à nouveau avec sa technique parvient à donner à Denif. Allez, peut-être une possibilité, là on cherchait Kubica. Fournier est intervenu et peut jouer avec Domi puis Le Guen. Ngoti. Bon ballon vers Leroy. Contrôle manqué. C'est bien d'alerter comme ça de loin les attaquants, mais c'est aussi des courses peut-être difficiles pour une équipe un petit peu fatiguée. Que l'on dit un petit peu fatiguée. Maintenant sur le terrain c'est autre chose. Hein. Alors première statistique, la possession de balle légèrement à l'avantage de Nice, ça on l'avait remarqué. Et les attaques plutôt parisiennes et les tirs plutôt niçois. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de vérité dans ces statistiques. On va attendre que ce match se décante un petit peu. J'ai vu plus de tirs de l'autre côté que vers la main. Hein. Allez, Honorati, les Niçois essaient d'accélérer. Milinkovic à nouveau Honorati. Crétier cherche Milinkovic. Le Guen sera le premier sur ce ballon et avec son métier évite la sortie. Récupère plutôt ce ballon et obtient le 6 mètres. Le Guen, par une remise en bonne forme, redevient le joueur équilibré du début de saison et a redonné beaucoup de confiance dans cette défense-là, ainsi que Ngoti d'ailleurs. Il fait partie des joueurs les plus critiqués cette saison, Paul Le Guen, tout comme Vincent Guérin. Et ça a été deux des meilleurs joueurs jeudi soir à Liverpool, comme quoi l'expérience, ça sert. Et puis ça a certainement donné une plus grande solidarité devant les critiques à toute l'équipe de Paris. Alors les Niçois qui jouent la ligne, qui était remontée très haut, et vous avez mis les Parisiens en jeu. Et vous avez pu constater que Robin Huc essaie de jouer rapidement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus là pour gagner du temps. Ils sont venus là pour faire un match, pour jouer. Tant mieux pour le spectacle. Honorati. Chaouche. Honorati. Cherche Kubica, ce sera Ngoti. Puis Domi, les Parisiens sont bien regroupés. Guérin. Ils sont en train de s'installer progressivement. Chercher Leonardo. Intervention Gomis. Milinkovic. Mathieu. Crétier. Long ballon. Kubica face à Le Guen. Il a été tenu. Le Polonais de Nice. Et ça n'a pas échappé à Monsieur Glochon, qui accorde un coup franc aux Niçois. Kubica apporte beaucoup à l'attaque niçoise parce qu'il bouge. Il est à droite, il est à gauche. Il est grand. Il est capable donc également de servir avec son jeu de tête de pivot, de marquer des buts. C'est un joueur qui a beaucoup apporté à l'attaque niçoise. Alors il est prêté à Nice par le Standard de Liège. Il ne restera pas à Nice. Il ne veut pas non plus retourner en Belgique. Kubica, il a envie de voir du pays et on l'annonce en Espagne ou pourquoi pas au Japon. Qu'est-ce que les joueurs voyagent maintenant, hein. Dès qu'un joueur est libre, il y a toute la planète qui le demande. Domi avec Coé. Belle intervention de Tatarian. Parisien joue au petit trot et accélère par intermittence. Oui, ou sur une accélération sur des touchés de ballon très courts, à une ou deux touches de balle, comme tout à l'heure les deux Brésiliens. Guérin qui est rencontré par Honorati. Domi joue avec Leonardo. Leonardo dans la surface. Nouvelle bonne sortie de Robin Huc au pied. Milinkovic. Gomis. Ce sera pour Paul Le Guen. Rail. Guérin. Le Guen. Long ballon. Cette fois-ci, il n'y a pas de hors-jeu. Fournier peut remettre dans la course de Patrice Loco. Il y a Leroy. Leroy qui est alerté, qui centre encore une fois. Un petit peu fort, un peu loin de Rail et de Coé. Leroy qui occupe bien le flanc droit là-bas, qui est souvent disponible, qui a eu des occasions de centrer presque comme une passe décisive, mais qui a jusqu'à maintenant assez mal dosé ses passes. Et il va pouvoir se régler, hein. Il a mis la tête là, Leroy. Ah, là il y a un contact. Deux têtes qui sont frottées, plus que frottées. Mohamed Chaouch, je crois. Et Laurent Fournier apparemment.
Et c'est Laurent Fournier qui paraît le plus touché. Cyril. Lucien. Oui, bon, on va profiter de ce petit temps mort. Je suis sur le banc de touche niçois à côté de Bruno Valanconi, le gardien titulaire habituel de l'OGC Nice. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous sur le banc ce soir? Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre but? Disons que le coach a voulu faire un peu tourner, faire jouer Robin, et puis moi j'ai encore des séquelles du match de Laval, donc on a préféré un peu calmer pour ce soir. Bon, si ça avait été la finale de la Coupe de France ce soir, vous auriez été sur le terrain? Disons que j'ai quand même assez mal à une cuisse, donc ça aurait pas été évident, quoi. Là tout à l'heure on a vu Robin faire un super arrêt face à Leonardo. Je suppose que pour lui ça doit être pas un soulagement mais quand même une grande satisfaction de jouer, parce que ça doit pas être facile d'être toujours sur le banc. C'est sûr que de jouer ici ce soir contre Paris Saint-Germain, ça doit être super pour lui, et il est en train de réaliser un sans faute. Et je pense qu'avec le travail qu'il fait toutes les semaines, il le mérite. Alors là ce soir c'est un match un petit peu particulier pour vous, enfin vous les Niçois, puisque bon, vous n'avez pas grand chose à jouer. Et dans quel état d'esprit êtes-vous? Dans l'état d'esprit qu'il faut quand même jouer à fond tous les matchs jusqu'à la fin, même si on est sûr de descendre. Et je veux dire, il faut essayer de se faire plaisir, essayer de jouer au ballon comme on essaie de le faire. On arrive à faire de belles phases de jeu. Maintenant, si on peut ramener quelque chose du parc, ce serait très intéressant avant la finale de Guingamp. De toute façon, vous souhaitez une très bonne finale. Merci, j'espère aussi. Ballon mis en retrait là par Tatarian vers Robin Huck. Bruno Valanconi qui a déjà joué une finale de coupe au Parc des Princes. C'était la Coupe de la Ligue avec Bastia face au Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Crétier. La tête de Le Guen. Ngoti. Ça ne sera pas par Bernard Lama. On va essayer de donner un peu plus de rythme côté parisien. Oui, ça manque d'accélération, un petit peu de gestes vifs. Mais ils sont en train de s'échauffer. Regardez, ça part bien. Ah. Contrôle manqué par Domi. Ballon remis. Et il y a à nouveau hors-jeu sur cette passe de Coé vers Leonardo. C'est bien de jouer la ligne comme le fait la défense niçoise, mais je ne sais pas si à un certain moment ça ne va pas poser des problèmes. Ça a déjà mal fonctionné une fois avec Leonardo tout à l'heure. Heureusement pour Nice, Robin Huck était vigilant, bien présent. Leroy tentait l'interception sur Denif. Coé, Rail, s'il peut pousser ce ballon vers Leonardo. C'était encore une fois dangereux. Crétier, Tatarian, Honorati, tacle de Le Guen, Guérin. Il voulait servir Patrice Loco, l'idée était bonne. Leonardo. Il y a Fournier qui s'est engagé, Fournier qui rentre dans la surface de réparation et qui va obtenir un coup franc. Alors il s'est bien jeté, Laurent Fournier apparemment, mais on va voir quand même ce qui s'est passé. En tout cas, Thierry Denif prend un carton jaune. Peu de choses près, c'était le penalty, à 2 mètres près. Oui, il y a faute, manifestement. Et un coup franc très bien placé pour un gaucher. Qui est gaucher au Paris Saint-Germain? Tiens, Leonardo. Il y a Leonardo, il y a Paul Le Guen aussi qui s'est approché du ballon. Oui. Il y a toujours la solution aussi. Ngoti. Voilà, dans un autre style. La force, la puissance. On va pas oublier le but de la finale de l'année dernière. Alors ils sont là tous les trois, Leonardo, Le Guen et Ngoti, les voici. 3 pour faire trembler Huck. Allez, c'est Leonardo, c'est dans le mur. Ça manquait un petit peu de conviction. Fournier. Leroy. Qui peut redonner à Fournier, ballon mis en touche. Quelle présence Laurent Fournier. Il est arrière, il est milieu, il est attaquant. Il a fait un match éblouissant également à Anfield. Et il sera suspendu, Laurent Fournier, mercredi contre Lille. Ballon dans le trou toujours vers Leonardo, toujours face à Robin Huck. Et Huck était le premier sur ce ballon. L'ancien gardien de Toulouse, de Saint-Etienne. Voilà la course de Leonardo. L'attaque du PSG, Leonardo, Loco, est une attaque bien complémentaire parce qu'il y a un joueur comme Patrice Loco qui n'hésite pas à partir en profondeur, et il y a son complément idéal qui est Leonardo qui lui fait ça sur le plan latéral, est moins bon en course mais est à droite, est à gauche. Un bon complément. Là on vient de voir déjà Loco qui est parti. Guérin qui va le solliciter. Voilà Patrice Loco. Garde ce ballon, cherche à nouveau Leonardo.
Il n'y avait pas hors-jeu, mais cette balle était difficile, trop loin du Brésilien. Leonardo qui partira demain avec la sélection, pour rejoindre la sélection brésilienne, non pas au Brésil comme il le fait généralement, mais à Miami pour un match Brésil-Mexique très important, c'est ce qu'il nous a dit, même si ce serait peut-être passé de ce voyage à une période chargée. Il va manquer le match de Lille, il essaiera de rentrer pour le match de Bordeaux, il sera là normalement vendredi. Et il va retrouver son ami Ronaldo. Il va peut-être le faire venir au PSG. Oui, mais sans compter qu'il peut faire venir au PSG, il va surtout lui parler de la finale. Oui, avant il y a la finale. Et oui, du 14 mai. Et il nous a dit qu'au bénéfice de l'âge, puisqu'il a 7 ans de plus que Ronaldo, il estimait que Ronaldo devait le laisser gagner la finale. Respect aux vieux. Voilà, en disant, ou aux moins jeunes. lui il aura l'occasion d'en jouer d'autres, moi peut-être, mais sans doute moins. On va rappeler que les deux ont déjà gagné la Coupe du Monde, même si Ronaldo ne jouait pas. Vous savez, quand le Stade de Reims a raté la première finale européenne, on a dit bon, une de ratée, mais maintenant, l'année prochaine ou dans 2 ans, et on a attendu 36 ans. Allez, ballon à nouveau dans le trou pour pas grand monde. Laurent Fournier était trop loin. Et les Niçois avec Kubica pour essayer de repartir. Honorati vers Denif. La frappe de Denif, elle est contrée par Paul Le Guen. Crétier qui a pris un petit coup au passage involontaire de la part de Rai. Milinkovic sur ce côté droit face à Domi. Bon centre, bien enroulé par Milinkovic. Et première belle prise de balle de Bernard Lama. Cyril, puisque vous parliez de l'absence de Leonardo pour le match de mercredi à Lille, je peux vous dire que du côté parisien, on va accueillir avec satisfaction le retour de Deli Valdez, puisqu'il sera de retour demain à Paris, et donc il sera logiquement à l'entraînement aussi demain. Bien joué là de la part de Patrice Loco. La suite était moins bonne et le ballon est récupéré par Thierry Denif. Chaouch. Match agréable parce que les deux équipes essaient de bien jouer au football, même s'il n'y a pas toujours réussite parce qu'il y a un manque de précision, comme là dans le contrôle. Rai qui essayait de servir Benoît Coé par-dessus la défense, ça a été contré par Mathieu. Vermeulen, Honorati, Denif, Chaouch qui reste collé le plus souvent à la ligne de touche. Leroy contré. Duel Denif-Fournier, tout le monde se relève et on peut repartir. Kubica, allez, il peut aller provoquer Paul Le Guen. Oui, Kubica bien joué vers Mohamed Chaouch, il y a des possibilités. Chaouch qui entre dans la surface, qui va frapper. Très belle action de l'OGC Nice grâce à Mohamed Chaouch. Il y a une bonne action de Kubica qui pénètre fort bien la défense, il donne un très bon ballon et on voit Chaouch là qui embarque N'Goti et qui réussit, et donc il essaie de trouver la lucarne opposée. Il manque peu de choses. Chaouch qui a réussi les 2 derniers buts de son équipe en championnat face à Cannes et face à Lens. Et à Cannes ça valait 1 point, hein. C'était le match nul. Par contre contre Lens il y a eu défaite. Et défaite de Buzyn. Guérin. Le Guen. Ah non. Quelques sifflets. Oui, parce que c'est trop gros pour que ça soit vrai. Et là, souvent, on ne le voit pas. Mais il peut y avoir un petit rebond sur le terrain qui donne une frappe qui n'est pas celle qu'on aurait voulu faire. Et c'est certainement Paul Le Guen qui a été trompé par ce petit rebond. Et le ballon est allé beaucoup trop loin. Mais c'est pas facile à voir. On va rappeler quand même, puisque pour le moment le résultat est plus qu'honorable pour les Niçois, que Nice réussit bien généralement au Parc des Princes sur les 10 dernières années. 7 déplacements au Parc et 4 victoires. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui doivent avoir ces stats-là au Parc des Princes face au PSG. Les 2 dernières saisons, il y avait eu d'abord une victoire 3-2 de Nice au Parc et l'année dernière une défaite de justesse, 3-2 également. Ça fait quand même 5 buts inscrits en 2 saisons au Parc des Princes. Donc c'est un déplacement qui généralement réussit bien à Nice. Et vous avez vu que ça réussit pas mal à Kubica qui pose des problèmes hein, par sa taille, par son aptitude à la course. Et ballon récupéré par Benoît Coé. Guérin. Rai.
Il y aura une faute là du néerlandais Arjen Vermeulen. Rai qui est un peu irrité par les 2 fautes sur lui. Guérin avec Coé. Et faute également là de Crétier. Qui n'est plus très souvent titulaire. En tout cas, qui n'est pas titulaire dans les matchs décisifs pour Nice en cette fin de saison, c'est-à-dire les matchs de coupe. Évidemment, il ne fait pas trop plaisir. Fournier, la tête de Loco. Leonardo pourra-t-il éviter la sortie? Oui, mais il est signalé hors jeu. Pas toujours 0-0. Il était bien en jeu, Leonardo. Il faut quand même pas l'oublier. On l'a dit en début de rencontre. Pour le moment, on est un petit peu trompé par le faux rythme de ce match. 6e hors-jeu pour le Paris Saint-Germain. C'est un match capital pour les Parisiens, compte tenu notamment du match nul à domicile de Nantes à Caen hier. Comme quoi tout est possible. Les Parisiens seraient impardonnables de leur point de vue, en tout cas, de ne pas prendre les 3 points ce soir. Match nul à Nantes. Match nul à Nantes, oui, face à Caen. À la Beaujoire. Mathieu en retrait, Crétier. Honorati. Non, il n'y a pas de faute d'après monsieur Glochon de Guérin sur Mathieu qui n'était pas d'accord et les Parisiens repartent. Rai descendu un petit peu pour toucher plus le ballon. Ngoti. Il avait voulu lancer le roi sur le côté droit. Récupération niçoise avec Denif. Kubica. Qui a été trop gourmand. Il aurait pu donner à gauche à Chaouch qui attendait. Leonardo. Ah là là là. Ouais, dans les hors-jeu. Oui, cette défense niçoise qui a été la plus mauvaise du championnat d'ailleurs avec 58 buts. Eh bien, jusqu'à maintenant, une organisation qui fonctionne fort bien. Et qui gêne un petit peu les attaquants de Paris parce qu'ils se trouvent souvent en jeu. Allez, Paris repart avec Le Guen. Ngoti. Leonardo. Long ballon vers Loco et il y aura à nouveau un hors-jeu. On voit les Parisiens qui lèvent un peu les bras d'impuissance ou de colère, mais a priori c'est Nice qui continue de bien jouer le coup. Chaouch, il est contré. Mohamed Chaouch par Laurent Fournier. Oui, peut-être qu'il y a quand même des jambes lourdes. Hein. Il y a eu un match au couteau à Liverpool. Et quand on a les jambes lourdes, il est certain qu'on n'a pas la même précision, surtout dans les passes. Ce qui est peut-être le cas aujourd'hui. On a vu beaucoup de longues passes, de centres un petit peu ratés. Et les jambes lourdes, mais les Parisiens auront intérêt à garder des forces puisque mercredi ils se déplaceront à Lille et samedi ils feront aussi même un match très important face à Bordeaux. Alors il y a des petites divergences de point de vue. Les joueurs prennent surtout physiquement le match à Lille mercredi. Quant à Christian Bourrel, lui, il a surtout peur de Bordeaux, du 4e match en 9 jours pour le PSG. Le calendrier est un petit peu bizarre puisqu'ensuite, après ce match de Bordeaux, il y aura 11 jours sans match avant la finale de la Coupe des Coupes. Et là, les Parisiens iront en stage. Non pas à Hendaye comme l'auraient souhaité les superstitieux, mais sans doute soit vers le Touquet, soit en Belgique ou aux Pays-Bas pour se préparer aux conditions qu'on rencontrera à Rotterdam côté parisien. Dommage qu'il ait raté cette passe-là parce que ça faisait une bonne opportunité. Crétier était bien placé à droite là. Coé, il peut servir Loco. Cette fois, il n'y a pas de hors-jeu. Patrice Loco dans la surface. Et il y a Benoît Coé qui traîne et un retour in extremis de Denif. Contrôle parfait derrière de Kubica, poussé par Patrice Loco et Nice va pouvoir se dégager. Cette fois, le piège du hors-jeu n'avait pas fonctionné. Oui, parce qu'il y a Gomis qui a mis tout le monde en jeu. Il n'était pas assez replié. Vermeulen, lui, est attaché spécialement au basque de Rai. Rai est grand, Vermeulen est grand. Donc il y a des marquages individuels.
et en même temps il joue un petit peu la ligne, donc la zone. C'est un système mixte. Pour le moment, ça marche plutôt bien. Parce que Nice tient bien le coup. Les Parisiens n'ont eu qu'une seule occasion très nette tout à l'heure avec Leonardo. Oh là, Ngoti, oh à là. nouveau il y aura un hors-jeu. Voilà. Laurent Fournier, ça paraissait net. Hein. Oui, oui, oui. Non, en plus, on oblige à des courses les joueurs parisiens parce qu'ils partent de derrière et bien sûr, ils vont dans l'espace, mais ça peut aussi finir par payer d'avoir ces courses un petit peu inutiles. Ah, il faut s'y mettre à deux. Hein. Face à Kubica qui indiscutablement pose des problèmes. Le Gwen, et il va avec un peu de métier obtenir le coup franc. Et le joue avec Bernard Lama. Un coup d'œil sur nos statistiques après 35 minutes. Toujours une maîtrise relativement équilibrée. Des attaques plus nombreuses côté parisienne, mais si on en croit donc ce stade, plus tranchante côté niçoise. Avec des tirs, on tente sa chance. On a du culot. Là, il faut que les attaquants fassent des courses croisées et non pas ni latérales ni en profondeur. Ou alors jouer avec une grande Et précision. bon redoublement de passe là, Patrice Loco qui marque. Je vous ai coupé Michel, mais c'était pour la bonne cause. Ah oui, oui, mais... Puisque le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à Patrice Loco. Il y a eu d'abord un bon redoublement de passe entre Leonardo et Ngoti et un nouveau ballon par-dessus la défense. Il y a Cette fois, surtout eu ça a un payé. ballon parfaitement donné en lobe et qu'a su exploiter Patrice Loco. Et je crois que c'est Leonardo qui a donné ce ballon-là. Mais c'est toujours le danger de ces défenses. C'est Ngoti. Leonardo est dans le coup également sur cette action. Il joue en 1-2 avec Ngoti. Puis Bruno Ngoti donne ce ballon derrière. Le face-à-face Huc Loco est remporté cette fois-ci par Patrice Loco. Ça, c'est le problème de la défense en ligne, hein, quand on est lobé ou quand ce sont des ballons donnés en oblique. 1-0 pour Paris. Patrice Loco avait déjà marqué au match aller. Paris s'était imposé 1-0. Ballon de Coé vers Jérôme Leroy. À nouveau la ligne jouée par la défense niçoise. Ça n'a pas marché. Leroy va essayer de centrer. Non. À nouveau c'est un peu long. Et les Niçois vont pouvoir se dégager. Jérôme Leroy a un petit peu trop de force aujourd'hui. En tout cas ça a réveillé un peu le public du Parc des Princes qui avait tendance à s'endormir. Vu le faux rythme de cette première mi-temps. Paris mène 1-0 grâce à Loco. Coé. Ouais, bien joué Leonardo Coé. Ah, Benoît Coé qui manque sa frappe derrière du pied gauche. Ah, il est capable de marquer du tibia. Pourtant Benoît Coé il l'a fait contre Liverpool. Mais c'est quand même pas son meilleur pied le gauche. Hein. Le tibia c'est peut-être pas son meilleur tibia. Non, mais là c'est une frappe de tromperie avec le tibia. J'en reviens au stade de Patrice Loco. C'est son 12e but de la saison. Loco, il avait marqué 8 fois l'année dernière en championnat avec le PSG. C'est mieux cette année en ce qui concerne les stats. On est loin de son total de Nantes en 95, 22 buts, l'année du titre pour les Nantais. Mais c'est quand même et de loin le meilleur buteur du PSG cette saison. Allez, Paris qui va récupérer cette balle avec Domi. Attention au chaos côté niçois, il va falloir s'accrocher. Quelques minutes maintenant. Coé. Le Guen. Leonardo, bon contrôle, les ballons donnés derrière vers Benoît Coé, nouvelle chance. Oh, Benoît Coé qui n'a pas pu vraiment armer son tir. Il y avait un très très bon retour. Oh, il y avait surtout encore un geste magnifique de Leonardo là. Le ballon qu'il donne, regardez ça, il va le chercher très loin et hop, le dos tourné, il le met dans la course de Benoît. Et Benoît Coé. Tatarian qui a gêné juste ce qu'il fallait Benoît Coé. Plus l'angle était quand même assez fermé. Gomis, Denif. Il faut que les Niçois s'accrochent pendant les minutes qui restent. Pendant les 5 minutes qui nous séparent de la mi-temps. Pour que ce match conserve du suspense. Mais 11 fois cette saison, Nice a encaissé le premier but à l'extérieur et les 11 fois, les Niçois se sont inclinés. Honorati
Rai a pu récupérer Koé. Récupération à nouveau pour Honorati. Chaouch vers Denif, c'était pas mal. Dégagement Ngoti. Rai. Leonardo, non, c'est trop loin. Ce sera Gomis, Tatarian. Gomis, Tatarian. Ils sont pressés un peu, les Niçois. Mais là, les Parisiens sont à nouveau hors jeu. Alors en revanche, si Nice s'incline statistiquement, en tout cas à chaque fois qu'il prend le premier but à l'extérieur, les Parisiens ne sont pas spécialistes des matchs tués, puisque Paris a 11 fois également ouvert le score à domicile et n'a gagné dans ces conditions que 7 fois, ce qui est peu quand même pour un ancien prétendant au titre. Et 3 nuls. Et 3 matchs nuls et une défaite face à Nancy. On sait que le PSG aura en grande partie perdu le titre cette saison à domicile avec 17 points perdus pour le moment. C'est un record pratiquement dans l'histoire du club. Il est sorti, Romain Huck, un peu à l'aventure. Benoît Koé a tenté le grand pont, il a le ballon, Koé. Et il y a une intervention de Mathieu. Heureusement pour Nice, il n'y avait plus de gardien. Oui. Benoît Koé aurait dû faire une balle aérienne plutôt qu'une balle prenable. Enfin, il a voulu aller vite. Curieux de voir Robin Huck si loin de sa base. Vermeulen avec Honorati, les Niçois qui ont plus de mal à s'organiser. Et il y a hors-jeu, les Parisiens aussi savent jouer le hors-jeu. C'est Kubica qui a été piégé. Alors on revoit ça, Michel. Oui, il essaie le grand pont. Et puis il y avait un retour, la solidarité de l'OGC Nice dans ces moments difficiles. C'est important. Dégagement Bernard Lama, on entre dans les toutes dernières minutes de cette première période. Tête d'Ngoti, Rai, Leonardo, il n'y aura pas de hors-jeu, il y aura une nouvelle chance. Patrice Loco est dans la surface, Leonardo peut donner derrière, le Roi qui essayait de redonner à Leonardo, ballon contré, intercepté plutôt par Gomis. Denif, belle fin de première mi-temps, très animée. Et Mohamed Chaouch obtient la touche. Oui, injustement parce que c'est lui qui a mis le ballon en touche, mais ça fait rien. On peut se tromper. On le retrouve, Mohamed Chaouch face à Fournier, face également à Leroy qui a commis une faute. Et Nice va obtenir l'un de ses premiers coups francs bien placés. On va voir comment les Niçois peuvent se débrouiller sur coup de pied arrêté. Ce n'est pas les spécialistes du genre cette saison, loin de là. Ils n'ont jamais marqué par exemple sur corner. Alors Honorati. Et ça passe devant la cage de Bernard Lama. Et Nice va obtenir le corner. Bernard Lama qui hier a reçu la visite d'une sélection de la Ligue de Guyane qui était venue disputer un tournoi en métropole. Et on peut imaginer un peu comment ça s'est passé. Un rapport très chaleureux entre Bernard Lama et les jeunes de sa région. Gomis, corner mal tiré. Trop long et personne à la réception. Il y a un petit peu de tranquillité chez Ricardo, mais un peu d'inquiétude aussi. Il est attentif là. Oui, parce qu'il sait que son équipe, parfois, à domicile, a été trop tranquille. Ce qu'on disait tout à l'heure, après avoir ouvert le score. Donc je pense que Ricardo ne sera soulagé que si les Parisiens parviennent à faire le break. Fournier. Il a un petit peu d'espace. Il va centrer. Ouais, intervention de Huck. Loco. Et Loco qui réclame un petit quelque chose. Il y a hors-jeu de Leonardo. Il y a peut-être une main. Il est réclamé une main, mais l'arbitre a signalé hors-jeu. Alors, le centre. Non, il ne signale pas hors-jeu tout de suite. Si. Si, c'est le hors-jeu qui est signalé. Et Leonardo. Leonardo, exactement. 11e fois que les Parisiens sont pris au piège du hors-jeu. Statistique proposée par Jean-Jacques Vervial. Et bah, c'est assez spectaculaire. Même si, on l'a dit, vous l'aviez prévu, Michel, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a toujours un risque. Et c'est ce qui s'est passé. Leonardo.
Et qui peut servir Patrice Loco. Non, très belle intervention de Jean-Philippe Mathieu. Et c'est la mi-temps sifflée sur ce score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Prestation très honorable quand même des Niçois de Sylvester Takac. Voici Benoît Coé, l'un des hommes en vue de la première mi-temps, y compris sur le plan offensif. Mais le buteur, c'est lui, c'est Patrice Loco, qui a donc inscrit son 12e but de la saison. On revoit Leonardo en action avec sa technique tout à l'heure en première mi-temps. Et on va revenir vite au direct pour le coup d'envoi de la seconde période. Paris Saint-Germain-Nice, deuxième mi-temps, 1-0 pour le PSG. But inscrit par Patrice Loco. Alors Michel, comment voyez-vous cette seconde période? Est-ce que Nice, en l'absence de toute pression, va être capable de revenir et de s'accrocher? J'essaie de voir d'abord s'il y a eu des changements. Apparemment non. Eh bien Nice, oui, Nice peut également revenir parce qu'ils ont eu pas moins d'occasions que le PSG, mais il y a encore 45 minutes, ils peuvent se donner pendant 45 minutes puisque le score n'est pas immuable encore, donc certainement qu'ils vont tout faire pour ramener un bon résultat de Paris, ce qui les mettrait en confiance pour la finale de coupe bien sûr. Et voici les Niçois en action d'entrée avec Honorati. Vermeulen, pressé par Rai, après tout il marque Rai, Rai peut bien lui rendre l'appareil de temps en temps, Rai qui a récupéré ce ballon et Jérôme Leroy, grandes enjambées vers Coé. Ah, qui a trop tardé. Il a tardé, on lui a pas vraiment dit que derrière Milinkovic revenait. Vermeulen a essayé de lancer Kubica mais ça manquait de précision. On a pu regarder quelques stats à la mi-temps, il y a pas mal d'offensives parisiennes qui sont venues du côté de Benoît Coé. C'est vrai qu'il a joué assez haut pour cette rencontre pour le moment. Benoît Coé est d'une telle générosité qu'on peut le voir dans les gestes défensifs et on peut le voir également souvent devant le but adverse, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Donc il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, il ne reste pas dans le milieu de terrain ou dans le milieu de l'équipe. Il est capable de venir en défense comme d'aller en attaque. On a vu les remplaçants parisiens s'échauffer, Daniel Kennedy et Cyril Pouget notamment. Allez, attention, les Niçois. Vermeulen qui était pressé encore une fois par Rai, peut jouer avec Gomis. Difficile pour Honorati, Ngoti, Le Guen à destination de Bernard Lama. Alors la tendance est un petit peu inversée concernant les rumeurs, parce que pour le moment ce sont simplement des rumeurs. Au sujet de Bernard Lama, en tout cas, s'il ne trouve pas de grands clubs, la direction du Paris Saint-Germain lui a renouvelé sa confiance et il a la possibilité, s'il le souhaite, de rester au Paris Saint-Germain encore au moins une saison. Oui, alors qu'on annonçait déjà Revaux au PSG, c'est bien d'avoir eu ces précisions vis-à-vis de Bernard Lama. C'est aussi une marque de soutien, alors que le gardien parisien, bien sûr, s'apprête à vivre des moments difficiles. On sait que le club va utiliser toutes les formes d'appel possibles concernant, bien sûr, sa suspension à venir. Et normalement, qu'il va finir le championnat et jouer la finale de la Coupe d'Europe. Et voilà, une occasion de but là. Oui, avec un coup franc. Les grands sont montés. Et c'est Rai qui a placé cette tête. C'était une action 100% brésilienne, coup franc de Leonardo. Et la tête de Rai. Et tous les joueurs et tous les défenseurs parisiens n'ont pas hésité à monter, ce qui prouve qu'il y a encore du jus, qu'il y a encore des forces et qu'il y a cette volonté vraiment de prendre les 3 points. Et d'ailleurs, on ne comprendrait pas pourquoi. Ah oui, il faut qu'ils tuent le match, sans doute, les Parisiens, pour avoir l'esprit tranquille. Ils ont été trop souvent piégés cette saison en seconde période, même si eux aussi sont des spécialistes des deuxièmes mi-temps, notamment du dernier quart d'heure. Ils ont marqué 10 buts entre la 75e et la 90e minute cette saison. Ils finissent souvent fort les matchs. Alors, puis ils ont eu suffisamment de cicatrices cette année. Ils ont reçu pas mal de leçons dans certains matchs. Ils veulent maintenant éviter tout cela. Avec évidemment en point de mire comme enjeu la Ligue des Champions, qui financièrement est un objectif plus important que la Coupe des Coupes finalement. La Coupe des Coupes c'est pour le palmarès, la Ligue des Champions c'est aussi pour les subsides.
puis pour se retrouver vraiment dans la compétition phare. Oui, on a eu tendance à Niveau l'oublier, européen. mais la plus belle des coupes, c'est quand même la Coupe des Champions. C'était ce qui était à l'origine. Il n'y avait qu'une seule coupe, la Coupe des Champions. Les autres sont venus se greffer, mais la grande coupe, c'est la Coupe des Champions. Et les Parisiens avaient atteint les demi-finales en 95 en éliminant au passage justement le FC Barcelone. Ce sera donc les retrouvailles pour quelques joueurs. Pas beaucoup côté barcelonais, un peu plus côté parisien. Il y a eu des périodes où entre les matchs européens et le championnat, c'était le nuit et le jour. Hein. Cyril et Michel, je suis avec Sylvester Takac, l'entraîneur niçois. Sylvester, votre équipe est actuellement menée 1-0. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? Qu'est-ce que vous leur demandez ce soir pour ce match contre Paris Saint-Germain? Je demande avant tout de bien jouer, de faire un bon résultat, de se mettre en confiance. Et je pense qu'avec la première mi-temps, nous sommes certes menés au score, mais notre équipe ne s'est pas cachée. On ne joue pas derrière la ligne médiane. On essaie dès qu'on a l'occasion d'aller en avant, de progresser, de jouer et puis surtout de marquer le but. Bon, on sait que l'objectif maintenant pour vous c'est la finale de la Coupe de France, mais est-ce que là pour cette deuxième période vous allez faire un petit peu des changements, faire tourner un petit peu votre effectif? Déjà avant le match, j'ai donné l'occasion à pas mal de joueurs qui ce dernier temps n'ont pas joué et ma foi ils exploitent bien cette occasion, mais j'ai encore sur le banc deux joueurs valides qui vont certainement rentrer au cours du match. Merci Sylvester. C'est dans ses habitudes, généralement à Sylvester Takac, il fait les trois changements possibles la plupart du temps. Ce sera plus dur aujourd'hui parce qu'il n'a que 15 joueurs, dont Valanconi qui nous l'a dit ne peut pratiquement pas jouer. Donc il ne pourra sans doute pas tout faire, mais il a l'habitude de tout changer pour faire participer tout le monde. Ce qui parfois d'ailleurs nuit un petit peu à la cohérence de son équipe. Non, parce que de plus en plus, on va aller vers le coaching. De plus en plus, le management aura une grande importance. Le management sur 15 joueurs ou 16 joueurs. Et donc, les joueurs doivent s'habituer à cela. Et ça fait partie des qualités de l'entraîneur, de modifier son équipe quand il y a une possibilité. Fournier, Oh là là, Leonardo, oh là il s'est là. mis hors jeu très Ah, largement. Ah, si Leonardo s'était mis hors jeu, c'est-à-dire s'il s'était arrêté, Laurent Fournier pouvait continuer seul. Hein. Vous voyez, l'action que fait Laurent Fournier, bon, on ne la voit plus, c'est quelque chose que les joueurs n'essaient pas assez quand il y a une défense qui joue la ligne, c'est de partir seul, de faire semblant de donner et d'y aller seul. Et de traverser, de transpercer la défense après on se retrouve face au gardien. Ça fait partie des techniques pour traverser une défense en ligne. Milinkovic face à Ngoti qui s'en est sorti, la tête de Gomis. Leonardo acrobatiquement envers Loco, mais c'est trop difficile. On a vu Patrice Loco toiser un petit peu le juge de touche, arbitre assistant de ce match, pour lui dire alors, et cette fois-ci, est-ce que j'étais hors jeu? C'est vrai que les Niçois jouent bien le coup généralement. Oui, ils jouent avec l'esprit, c'est ce qui est important. Ils essaient de jouer relativement simple, de monter, de progresser en jouant au football, pas avec n'importe quel ballon. Les ballons contrôlés par Gomis, Tatarian. Et cette équipe a tout simplement retrouvé un peu de souffle. Duel Kubica-Ngoti remporté par Bruno Ngoti. Non, c'est pas sorti. Le Roi, Loco était signalé à nouveau hors jeu. L'arbitre assistant garde son drapeau levé. Voilà, il l'a baissé, on peut continuer. Leonardo. Domi qui fêtera ses 19 ans vendredi, Didier Domi. Alors que Benoît Coe, le même jour, fêtera lui ses 28 ans. Domi, il a signé pour 4 ans pro avec le Paris Saint-Germain. Quant à Benoît Coe, il a encore un an de contrat. Et même s'il est convoité, il fait partie des joueurs sur lesquels le Paris Saint-Germain veut se baser la saison prochaine pour bâtir une grande équipe, plus grande encore que celle de cette année. Et il y a Benoît Coe, il y a également Bruno Ngoti dans ce cas-là. Côté parisien, on va tout faire pour les conserver. Oh là là. Il y avait une tentative acrobatique de Leroy sur ce corner frappé par Guérin. Et curieusement, Leroy était seul et il a raté un petit peu son geste. Il était en déséquilibre.
Oui, il a une déclaration de Paris Saint-Germain qui garde ses bases, ses joueurs qui ont fait la force de ce club. Et donc c'est bien, même s'il y a un peu de renouvellement, de garder ces joueurs-là. On annonce peu de départs, mais quelques grosses arrivées. Et l'augmentation de capital a été votée cette semaine, ce qui va permettre au Paris Saint-Germain de disposer d'une grosse enveloppe pour le recrutement. Cyril, et puisque vous parliez de Bruno N'Goti, du côté du banc parisien et plus particulièrement de Joël Pats, on a demandé à la défense centrale du Parisien, donc N'Goti et Le Guen, de jouer un petit peu plus haut parce qu'ils estiment qu'ils sont un petit peu loin de leur milieu, de leur attaquant, et donc ils leur ont demandé de jouer un petit peu plus haut pour mieux les soutenir. Et là, Bruno N'Goti était tout près de ses attaquants, puisque comme tout à l'heure, il a donné une passe décisive pour Leonardo, qui était signalé hors jeu, mais c'était encore une percée superbe de Bruno N'Goti. « 13e hors-jeu, sifflé contre les Parisiens. Interception, Laurent Fournier. Cherche Leonardo, non, ce sera pour Robin Huck sans problème. Relance vers Tatarian. Allez, les Niçois qui vont essayer de porter le danger. Denif. Vermeulen. Et Tatarian qui a poursuivi. Il se retrouve face à son collègue défenseur central Le Guen. Lama dans l'axe vers N'Goti qui heureusement pour le Paris Saint-Germain était vigilant. Et Lama cherche toujours à jouer le stratège. Il tape pas n'importe comment son ballon. Il essaie de trouver un joueur. Tout à l'heure il a fait une passe hasardeuse sur le côté. Là il a fait une passe relativement courte et dangereuse. Mais il s'amuse, c'est bien. Et Frédéric Tatarian, suite à sa montée, a été signalé hors-jeu à son tour. Il n'y a pas photo au niveau des hors-jeu. 13-2. Oui, mais il est joué systématiquement par une équipe, donc c'est un petit peu normal. Allez, récupération, Patrice Loco. Leonardo réclame le ballon. Jérôme Leroy va pouvoir centrer. C'est contré par Gomis. Et capté ensuite par Huck. Cyril, sur l'action précédente, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Vincent Guérin a pris un carton jaune pour une petite, pas agression, mais disons un petit accrochage avec Milinkovic. Ben non, le carton a été effacé ici. Oui, mais ça va valoir une suspension à Vincent Guérin parce qu'il avait déjà 2 avertissements. Donc j'espère que nos statisticiens l'ont bien vu aussi. Donc il devrait être suspendu probablement pour le match de Marseille, sans doute, qui se déroulera juste après la finale de la Coupe des Coupes. Il y a pas mal de Parisiens qui ont déjà 2 avertissements, donc il faut aussi qu'ils se méfient. On se rappelle qu'ils avaient joué un match important à Bastia sans Koé ni Rai. Honorati, Koé justement, Le Guen, Domi. Guérin. Ah, il y a maintenant la maîtrise du ballon et surtout c'est une maîtrise parisienne. Pas être facile pour les Niçois qui courent pourtant, hein, qui se ménagent pas. Mais qui sont toujours à un but après tout. Oui, ils sont toujours dans la course pour ce match, pour cette fin de match. Guérin. Passe à Honorati. Vincent Guérin. Essaie de servir Loco. Et il y avait en jeu et une tête de Mathieu qui a bien failli tromper Robin Huck. Oui, c'est pas passé loin du poteau, mais il y avait faute auparavant. Ah, il est certain que tant qu'il n'y aura pas ce 2e but pour le PSG, ils ne seront pas tranquilles. Et Ricardo et Bats non plus sur le banc. Hein. Alors qu'il y a un joli soleil, vous le voyez, sur la tribune d'en face. On en parlait, hein, c'est le plaisir de jouer des matchs en diurne. Oui, bien ça rappelle un temps plus lointain où les matchs se faisaient l'après-midi. Comme en Italie d'ailleurs. Le Guen avec Fournier, Guérin. Les Parisiens qui vont essayer de déployer une nouvelle offensive. On va repartir de derrière. N'Goti. Leroy.
Ngoti, Le Guen, on fait courir l'adversaire. Et Le Guen a un peu de champ. Oui, il sert bien Coé dans la course. Leonardo était parti également. Bien joué de la part de Tatarian qui a bien coupé cette balle. Denif, Chaouch, Kubica, Denif. Voyons ce que les Niçois sont capables de produire maintenant. Crétier, Gomis, Mathieu. Le ballon circule bien, mais on n'avance pas beaucoup. Vermeulen. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de joueurs qui font les différences. Vous voyez, on fait 7-8 passes et puis en même temps, on donne un ballon à l'adversaire. Ah, il avait tenté l'aile de pigeon, là, Leonardo, sur ce ballon de rail. Récupération niçoise. Chaouch, toujours sur son côté. Oui, oui, oui. Et c'est pas beaucoup centré. Il est resté sur l'aile. Honorati, Milinkovic, Honorati, Chaouch. Oh, Ah ouais, bien. Chaouch qui est passé face à Fournier qui va pouvoir centrer peut-être. Ah, qui choisit de frapper directement sur Bernard Lama. C'était peut-être pas la meilleure solution. Non, l'action individuelle, c'est bien quand elle est au service de la collectivité. Ce que n'a pas fait Mohamed Chaouch. Il a voulu lui-même marquer le but alors qu'il y avait des partenaires qui attendaient. On va le voir, il fait une action fantastique. Et on croit qu'il fait une feinte de frappe et qu'il allait centrer. Et en fin de compte, il frappe lui-même. Guérin loin devant vers Leonardo. Les Parisiens vont tenir la touche puisqu'on parle des attaquants niçois. Quelques nouvelles de James Debat également. Ah, donc on sait qu'il avait été blessé à l'œil assez sérieusement lors du match de coupe face à Clermont. Bien, ça va mieux pour James Debat qui a obtenu cette semaine l'autorisation de faire du vélo en salle pour le moment. On redémarre tout doucement. Il a toujours un léger voile sur l'œil gauche. Debat, donc à partir de lundi, il fera un peu de vélo. Et puis en fin de semaine, il pourrait reprendre l'entraînement. Sylvester Takac espère bien sûr pouvoir compter sur lui à l'occasion de la finale de la Coupe. Peut-être pas d'entrée, mais au moins comme joker. Et Paris va obtenir un corner. James Debat est quand même le grand absent de Nice. Hein. C'est le joueur talentueux, le plus talentueux de ce club-là, qui est blessé depuis quelques temps et qui manque parce que c'était le buteur. C'est le joueur qui apporte beaucoup. Et ce qu'il faut, c'est au moins qu'il se rétablisse parce que les blessures à l'œil, c'est toujours très, très embêtant. Corner pour le PSG, tiré par Vincent Guérin, la tête de Leroy qui a prolongé ce ballon. Tentative de reprise de Le Guen et c'est sorti. Sortie de but. James Debat qui sera transféré en fin de saison et les Niçois comptent bien sûr sur ce transfert pour boucler leur budget. 97-98, le transfert plus une éventuelle victoire en coupe qui rapporterait entre 7 et 8 millions de francs au club. Ça pourrait faire 15-20 millions et ce serait intéressant dans le cadre de la mise en place d'un budget d'un club de D2. Nice qui aura bien sûr l'ambition de remonter très vite alors que Fournier ici prend un carton. Alors lui il inaugure une nouvelle série puisqu'on l'a dit, il sera suspendu mercredi à Lille. Nice qui a donc l'ambition de remonter très vite avec son nouveau président Milan Mandaric, le Yougoslave, l'ami d'enfance de Sylvester Takac, qui sera là d'ailleurs dès mardi en France. Lui qui réside à San Francisco, il sera là pour une quinzaine de jours pour justement travailler un peu plus sur le recrutement. Le nouvel homme fort de l'OGCN et le directeur général Bellé parlait d'avoir un effectif de 20-21 joueurs la saison prochaine, dont une grosse pointure dans chaque ligne. Alors Laurent Fournier a pris un carton, assez justement d'ailleurs. Mohamed Chaouch se fait soigner. Et Nice peut jouer ce coup franc avec Vermeulen du gauche. Kubica a failli prendre ce ballon mais il commet une faute sur Le Guen. Ah, Le Guen, c'est aussi une solidité dans le jeu aérien. Cyril, sur le banc niçois, Sylvester Takac vient de demander à ses défenseurs et à ses milieux défensifs d'intensifier le marquage sur rail qui selon eux est le danger numéro 1 au Paris Saint-Germain. Paris qui repart avec Guérin. Loco s'est engagé, on sert Jérôme Leroy qui ne passera pas face au très actif toujours Thierry Denif qui est l'autre Guyanais de ce match bien sûr avec Bernard Lama. Fournier, belle interception. Leroy est parti sur le côté, il y a Leonardo, il y a Loco dans la surface. Fournier, oui, Coé qui a apporté une solution. Loco qui a failli être déséquilibré par Massio qui peut centrer et Robin Huck est là alors qu'il a bien failli être lobé sur ce centre de Loco à destination semble-t-il de Leonardo.
Oui, il y a eu un petit peu un déséquilibre de locaux. On croyait presque qu'il y avait hors-jeu. Et puis il a su se rétablir. Il a pas triché. C'est bien. Voilà, il est très légèrement touché par Mathieu, mais Certains joueurs seraient tombés. ouais, lui il a joué le jeu. Il a joué le jeu, c'est bien. Du côté de Nice, on va effectuer un changement dès le prochain arrêt de jeu, puisque Henri Savini va remplacer Mohamed Chaouch, qui est légèrement touché en dessous du genou gauche suite au tacle de Laurent Fournier. Et aucun risque pris par Sylvester Takac. Chaouch aussi fait partie des joueurs sur lesquels il veut s'appuyer pour la finale de la Coupe, avec Kubica et peut-être avec Debat en cours de jeu, on vous l'a dit. C'est vrai que Mohamed Chaouch ne semblait pas très mobile, bougeait pas beaucoup, et donc il était légèrement blessé. Tatarian, tête d'Honorati, Tatarian, Milinkovic. Ça joue bien, mais ça manque un petit peu de poids, ça manque un petit peu de pénétration. Et là, il y a un contre amorcé par Benoît Coé, va servir Patrice Loco qui talonne. Les Niçois ont encore une fois joué la ligne, ils ont cru au hors-jeu, il n'y en a pas de hors-jeu pour l'instant. Leonardo, le roi, qui n'a pas la partie facile face à Thierry Denis, il commet une faute en plus Jérôme Leroy. C'est vrai qu'il a des gestes toujours de grande classe, mais Denis est un joueur vif qui ne s'en laisse pas compter. Mais Jérôme Leroy, qui est jeune dans le métier, a fait un match remarquable à Liverpool. Et certainement que, moins que les joueurs plus anciens, il a du mal à récupérer de ce match-là. Et aujourd'hui, on ne le sent pas en très bonne forme et surtout pas en jambes. Les statistiques de Mohamed Chaouch, au moment où il sort, il a touché 25 ballons, ce qui est pas mal, mais il n'a pas eu d'influence décisive sur le jeu niçois. Faute sur Milinkovic. Milinkovic, Honorati, les deux milieux offensifs de Nice alignés ensemble, ce qui n'est pas très souvent le cas. C'est vrai qu'ils ont été blessés tous les deux, pas mal, surtout Honorati. Ils font partie de ces joueurs étrangers de Nice recrutés très tardivement. Et c'est ce dont se sont plaints tous les entraîneurs qui se sont succédés côté niçois. Ce recrutement un petit peu tardif, cette absence de préparation que Nice a payé en début de championnat. Honorati est un beau stratège, il manque un petit peu de vitesse, mais c'est un très beau gabarit. Il vient de la Fiorentina et il a une très bonne vision du jeu, mais il n'a pas tellement touché de ballon facile. Il a fallu lutter aujourd'hui. Et il vient de la Fiorentina, il a déjà joué une finale de Coupe nationale, la Coupe d'Italie avec la Fiorentina. Le Guen, Rai qui va pouvoir servir Leonardo, mais ce sera Gomis qui sera le premier sur ce ballon. Denif, Crétier et les Niçois toujours solides. Crétier, le plus ancien, le porte-parole des joueurs. Voici donc le nouveau venu, Henri Savini, joueur de l'équipe de France Espoir, qui n'est pas trop souvent titulaire avec Sylvester Takac. Milinkovic, Honorati. Face à Didier Domi, Honorati qui a poussé un petit peu Domi et là qui réclame lui une faute. Et puis finalement, il pensait que l'arbitre avait sifflé, pas du tout. Leonardo, Coé, on va à nouveau servir Leonardo. Il y a Gomis et Leonardo en force, en puissance. Il est passé de servir Loco pour le doublé de Patrice Loco. En réussite aujourd'hui et dans tous les bons coups, vraiment Loco. Toujours placé où il faut, toujours présent. La grande force d'un buteur, c'est la présence devant le but. Et Patrice Loco est là, mais n'oublions pas la lucidité de Leonardo quand même. Passe décisive au crédit du Brésilien après celle d'Engoti tout à l'heure. Et le Paris Saint-Germain mène 2-0. Loco, 2 tirs cadrés, 2 buts, 100% de réussite, mais également une belle présence offensive. Et tout à l'heure, un bon ballon, une tentative de centre vers Leonardo, justement. C'est la récompense de toutes les courses qu'il fait, qu'on pense être gratuite. Il ne touche pas toujours le ballon, mais il est toujours là. On le trouve, et pour un défenseur, ce sont des poisons. 2-0 donc pour Paris, 13e but cette saison pour Patrice Loco.
Et le match qui est peut-être plié. On va voir si les Niçois ont encore du répondant. Milinkovic, Honorati, c'était pas mal. Vers Vermeulen. Et du coup, Vermeulen n'était plus sur rail. Et ses collègues défenseurs n'étaient pas ravis. Mais il y a encore une fois Thierry Denis qui est venu prêter main forte à sa défense. Il ne faut pas qu'il y ait une déconcentration chez les Niçois, de penser que le match est perdu. Donc maintenant, de faire un petit peu comme chacun l'entend. Sinon, ça peut être grave sur le plan du score. Et donc entamer peut-être un petit peu une confiance. Cyril, un nouveau changement du côté de Nice, puisque au prochain arrêt de jeu, c'est Frédéric Gioia qui va rentrer à la place de Jean-Philippe Mathieu. Et j'en profite puisque je suis sur le banc niçois, puisque je suis à côté de Mohamed Chaouch. Tout d'abord, Mohamed, vous avez l'air de souffrir du genou. Ouais, je crois que sur le tacle de Fournier, et là, je sentais un craquement au genou. J'espère que c'est pas grave. Pour le moment, je peux pas savoir ce que j'ai, mais c'est vrai que j'ai senti quand même qu'après j'ai essayé de recourir et j'avais du mal. Mais bon, j'espère que ça ira mieux d'ici quelques jours. Pour savoir encore mieux, il faut attendre quand même quelques petits jours. Surtout que vous avez cette finale de Coupe de France en vue et je suppose que vous aimeriez bien y participer. Ah ouais, mais je crois que c'est surtout ça. Je crois, et bon, ça tombe un peu mal, mais j'espère que c'est pas grave. Bon, pour le moment, c'est vrai que j'ai mal, c'est-à-dire que je souffre sur le moment. Mais j'espère que c'est pas. Il faut voir un peu avec les médecins pour voir un peu ce que ça donne. On vous souhaite d'être rétabli pour cette finale en tout cas, Mohamed. Si. Nouveau changement, donc alors on fait sortir Jean-Philippe Mathieu, remplacé par Frédéric Gioia. Voilà deux figures du football niçois, des joueurs qui sont là depuis très longtemps, 27 ans à Nice par exemple pour Frédéric Gioia qui rentre, qui est capitaine habituellement, qui est en fin de contrat lui aussi. Nice lui a fait une nouvelle proposition parce que Sylvester Takac a envie de le garder. Quant à Mathieu, lui aussi en fin de contrat, il attend une proposition. Un pur niçois qui remplace un autre niçois. Gioia qui est l'équipier modèle, incombatif, toujours disponible. Il en est à sa 8e saison pro. Qui a bien vérifié avant de se faire aligner dans ce match qu'il n'était pas sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. C'est vraiment l'obsession, ne pas se blesser, ne pas prendre de carton en vue de cette finale qui va donner un peu de baume au cœur aux Niçois, sauver la saison, même si à Nice, unanimement, tout le monde dit évidemment qu'on aurait préféré le maintien. Allez, locaux avec Fournier. Mais le nouveau président à Nice parle d'être en Coupe d'Europe peut-être dans 2 ans et il peut l'être cette année. Oui. Vers Loco pour un triplé. Non, il y a hors-jeu. Il est signalé hors-jeu un petit peu tardivement. Il y a hors-jeu et il y a une main surtout. Ouais, c'est surtout il y a une main. Ouais, c'est pour ça. Il n'avait pas levé son drapeau au départ. Il l'a levé juste après pour signaler cette main. Et Patrice Loco prend un carton jaune. Ah, une main volontaire, c'est... Regardez. Il y a pas main. C'est dommage, mais c'est comme ça. Michel, pardon. Oui, je peux vous dire du côté du banc parisien, on n'est pas du tout d'accord avec monsieur Glochon parce qu'ils estiment que le carton jaune est vraiment très sévère. Exactement. Je suis pas trop d'accord non plus, hein, Michel. Vous en pensez qu'il n'y a pas vraiment main? Non. C'est toujours sévère quand il y a une main comme cela, mais elle paraît volontaire, donc l'arbitre ne peut pas faire autrement que de donner un carton jaune. Ah bon, donc Patrice Loco a été sanctionné. Loco qui, en ayant signé un doublé pour le moment aujourd'hui, rejoint 2 autres joueurs du championnat qui ont marqué 3 buts, notamment David Zitelli à cette équipe de Nice. 3 buts en 2 rencontres. Il y a également Victor Ikpeba dans ce cas-là. Gioia, non, va laisser ce ballon à Kubica. Milinkovic. Très bien donné ça. Allez, c'est vers Honorati qui centre, c'est très haut. Kubica pris par Fournier et ça ne sortira pas. Retour de Jérôme Leroy. Kubica se bat et faute contre Kubica. Faute pour Kubica. Oui. Faute sur Kubica en fait. Et coup franc pour Nice. Voilà. On va y arriver. Alors bon coup franc pour les Niçois avec Milinkovic pour le frapper.
Il y a Gomis qui monte, il y a Crétier. Crétier, c'est un grand gabarit. Le meilleur joueur de tête à Nice, c'est Fugin. Il n'est pas là. Ballon pris de la tête par Kubica. Leonardo a pu dégager son camp. Et puis c'est Leroy qui va bénéficier de ce ballon. Non, Milinkovic le récupère. Crétier. Vermeulen, Honorati, Milinkovic qui frappe. Oh. Ouais, sur la barre, superbe action de Milinkovic. Ah oui, oui, oui. Et un peu de réussite pour Bernard Lama et le Paris Saint-Germain qui repart avec Rai. Leonardo. Un tir surprise parce que en se retournant comme ça et croisé, très belle frappe de balle. Leonardo vers Coé, il n'y a pas hors-jeu. Oh Coé là là. pour Loco, pour le triplé de Patrice Loco après son triplé historique contre l'AEK Athènes en Coupe d'Europe au match retour. Il était devenu premier joueur du PSG à réussir 3 buts consécutifs en Coupe d'Europe. Patrice Loco a réussi un triplé en championnat face à Nice. Mais j'ai vu un joueur qui paraissait très fatigué, c'était Vermeulen, qui a été battu facilement par Coé sur 7-8 mètres. Il n'a pas l'habitude de jouer comme titulaire et le marquage sur A, il l'a peut-être privé de quelques forces. 3-0 pour Paris et 3-0 pour Loco. Et c'est toujours les mêmes stats, 3 tirs cadrés et 3 buts pour Loco. Oui. Et changement du côté du Paris Saint-Germain puisque Jérôme Leroy cède sa place à Daniel Kennedy. Un peu fatigué Jérôme Leroy. Et Ricardo en prépare un autre dans quelques instants. C'est Didier Domi qui devrait sortir et c'est Bernard Alou qui devrait prendre sa place. Voilà, on va concerner tout le monde, même si maintenant c'est clair que le match est gagné pour le Paris Saint-Germain. Ah, ils ont réussi le chaos. Hein. Ça y est. Hein. Et vous avez vu, ça part quand même de cette frappe sur la barre de Milinkovic. Oui, oui, oui. Un match, ça peut tourner très vite. Nice tout près de revenir à 2-1, ce qui évidemment aurait pu tout changer. Domi de la tête, Kennedy, qui pour le moment va évoluer au poste de milieu de terrain. On cherche Leonardo. Tête de Robahu qui écarte le danger. Ouh là, le ballon remis là par Denis. Ah, c'était risqué. Denis Probin, 1-2 tous les deux. Vermeulen, Honorati. Il y avait un départ de Savini, il y avait ensuite un bon geste technique. Ouais, une aile de pigeon pour ramener la balle dans la course, mais trop long. Alors que le Parc des Princes fait la hola pour fêter cette belle semaine du Paris Saint-Germain. Rai, Leonardo. Alors on parlait des résultats du PSG après la Coupe d'Europe. On l'a vu, 4 victoires en 7 matchs. Et une fois déjà sur le score de 3-0, c'était contre Bastia en milieu de voilà saison. la 5e. Rai, et puis il y a la différence de but aussi qui est importante. On ne veut pas accabler Nice, mais c'est vrai que Nantes, on l'a vu également en début de rencontre sur le classement. Nantes a 5 buts d'avance au goal average sur le Paris Saint-Germain. Ballon de Crétier, la tête de Paul Le Guen. Ah, ce sont des vagues maintenant qui arrivent, hein. Successives des Bleus. Guérin vers Coé, c'est trop loin. Alors Patrice Loco, 3 buts. Il a encore une dizaine de minutes pour essayer d'égaler Pascal Nouma, qui a réussi hier 4 buts avec Strasbourg en championnat contre Montpellier. Alors que le deuxième changement annoncé par Lucien Dabila se prépare. Bernard Alou va rentrer dans quelques secondes. Voilà, sur cet arrêt de jeu. Voilà, Didier Domi va sortir. Il faisait son retour, Didier Domi, on s'en souvient. Il avait été victime d'une déchirure à la cuisse. Il était revenu, un retour un petit peu précipité lors de la demi-finale allée de la Coupe d'Europe face à Liverpool. Il était sorti en cours de route. Et puis, il était dans le groupe à Liverpool, mais n'avait pas été aligné pour éviter de prendre des risques. Il avait encore un petit peu mal à l'entraînement hier et avant-hier. Il a quand même tenu 75 minutes, ce qui était important parce que mercredi à Lille, il devra jouer probablement, puisqu'Algerino, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, va récupérer son poste d'arrière droit. Laurent Fournier étant suspendu. D'ailleurs, Domi a joué aujourd'hui avec un bandage. L'entraînement des Parisiens après Liverpool, c'était quand même ultra léger. On l'a vu avec Christian Bourrel et Jean-Claude Perrin. Un petit footing le vendredi et puis hier 40 minutes de petits exercices physiques
Et les ballons n'ont même pas été sortis, Michel. On n'a même pas sorti les ballons pour l'entraînement. Oui, bah, si c'est du stretching ou si c'est de l'assouplissement, ça se comprend. Sinon, personnellement, fatigué, je préférais donner les ballons parce qu'il y a toujours une motivation. Et on fait de l'endurance en s'amusant. La touche pour Fournier, Ngoti, ça devient difficile pour les Niçois, bien sûr, qui courent beaucoup maintenant après le ballon. Kennedy, qui a donc cette fois-ci repris sa place de latéral gauche, redescendu d'un cran puisque Domi est sorti. Bernard Alou, lui, est entré au poste de milieu gauche. Bernard Alou qui fait partie des joueurs qui ont envie de jouer plus la saison prochaine. Ça passe peut-être par un départ. Le Guen, Alou justement. On avait vu titulaire par exemple à Clermont, c'est pas un bon souvenir. Face à la EK Athènes au match aller aussi. Il va centrer, Loco se précipite, Coé, et c'est Benoît Coé qui marque le 4e but. Patrice Loco était tout près de ce quadruplé. Michel, je vous vois secouer la tête, c'est un petit peu difficile là pour Nice. C'est une récompense. On disait tout à l'heure que Benoît Coé est dans tous les coups, il est derrière, il est devant. Et on mettait en avant la présence de Loco et on peut également mettre en cette présence permanente de Coé dans tous les coups. Il ne se ménage pas. Ce sont des exemples de mobilité. Super ballon de Rail. Je suis moins sûr de l'organisation défensive des Niçois basée sur la notion de marquage. Là, il n'y a plus de marquage. Ouais, c'est pour ça que je vous voyais secouer la tête. C'était plutôt de dépit pour la défense niçoise qui est en train de souffrir. Oui, on ne ferme plus le chemin du but. Tout à l'heure, il y avait des joueurs qui marquaient certains attaquants. On ne le voit plus maintenant. Et si le hors-jeu est une arme défensive, ce qui est bien, il faut peut-être quelquefois également alterner et sans oublier le marquage. Alors les stats de Benoît Coé, un peu moins performant que Patrice Loco dans ce match. 4 tirs, 3 cadrés et un but. C'est bien quand même, c'est très bien. Kennedy, Leonardo, lui il aimerait bien marquer. Leonardo, on l'a dit, c'est un peu la malédiction qui le frappe. Et dans un match comme ça, maintenant à 10 minutes de la fin, il y a moyen de marquer d'autres buts. Ah là là, c'est de donner des ballons à disputer sur des joueurs fatigués. Et Honorati n'a plus la porte d'aller sur ces ballons-là. Il n'a plus trop le choix, Sylvester Takac. Il n'a plus grand monde sur le banc, on l'a dit. Il ne va quand même pas faire rentrer Bruno Valentini à la place d'Honorati. Pas possible. Honorati, justement. Kubica. Et ballon pour Fournier. Les têtes sont basses un peu côté niçois. Rail qui poursuit. Leonardo est hors jeu. On sent dans tout ça la fatigue, un petit peu la démobilisation. Il faut se reconcentrer, mais ce n'est pas facile. Là, maintenant, tout dans la tête et pour la finale de coupe. Et tant qu'on tient le score, ça va. Vous voyez, les fautes se multiplient. On parlait tout à l'heure du mental, et ce qui manque maintenant, c'est justement ça. Si le score est là, il ne faudra quand même pas oublier que les Niçois ont tenu 1-0, 1-0 pratiquement jusqu'à 20 minutes de la fin. Oui, et puis comme vous l'avez souligné tout à l'heure, au moment où ils pouvaient faire 2-1 sur le tir sur la barre, ça s'est transformé en 3-0. Honorati va jouer en retrait. Crétier. Il y a un coup à faire à gauche. Ah non, trop tard maintenant. Gomis avec Frédéric Gioria. Lui, il a encore un peu de jus. Lui, il y a simplement d'entrée. Il n'est pas entré au meilleur moment. Vermelaine. C'est un gaucher, donc. Il ne va pas tirer. Voilà. On va chercher Milinkovic qui manque un peu son contrôle. Il va essayer d'embarquer Benoît Coé. Relance de Lama, toujours très propre vers Rail. Rail qui lance Leonardo. Les Parisiens ont encore envie d'aller de l'avant. Si, monsieur l'arbitre, vous avez raison. Ballon sorti. Oui, oui. Gioria. C'est dommage pour Leonardo, mais c'est comme ça. Kubica. Honorati, qui avait très envie de découvrir le Parc des Princes. Oui, et qui s'est donné, hein. Oui. Il n'a pas été fainéant. Hein. Ballon vers Gioria, qui va provoquer Fournier, soutien de Coé. Il y a une belle solidarité également côté parisien, même à 4-0. On reste groupé.
Guérin. Rail. Il peut lancer Loco. Face à Tatarian. Ne passera pas Patrice Loco. Tatarian. Bien joué. Il peut mettre en retrait. Ah, Aubin-Huc lui redonne le ballon dans des conditions un petit peu difficiles. Mais Nice s'en sort quand même. Crétier au courage les Niçois en cette fin de match. Essayer de limiter la casse, pourquoi pas de marquer un petit but. Honorati. Savini. On rejoue avec Milinkovic. Kubica. Honorati. Ah, ça tourne en rond tout ça. Hein. Les Parisiens sont bien groupés. Et il n'y a Molène. pas beaucoup de progression et il n'y a pas beaucoup de pénétration surtout. Aïe. Alou. Faire un peu le ballon. Revient sur ses pas et peut repartir. Il laisse passer. Non. Coé. Il y a Fournier qui est parti. Il l'avait vu, Benoît Coé. Ah, les Parisiens auront été réalistes en plus dans ce match. On ne peut pas dire qu'ils aient eu quantité d'occasions. Non, mais c'est maintenant qu'ils ont des jambes. Et on a l'impression qu'ils courent beaucoup plus que les Niçois. Guérin, on parlait de leur bon dernier quart d'heure. Ouais. Ça s'est confirmé. Et là, nouvelle hors-jeu pour Leonardo. Il reste 5 minutes. Cyril? Lucien. Oui, je suis avec Jimmy Algerino derrière le but de Bernard Lama. Et Jimmy, oui, apparemment très décontracté, puisque bon, là, le score est acquis pour votre équipe. Je voudrais simplement revenir sur le match de Liverpool. Vous avez joué arrière gauche et tout le monde vous a trouvé assez extraordinaire. Est-ce que c'est la première fois que vous jouiez à ce poste-là? J'ai déjà joué, mais bon, c'était en deuxième division avec Châteauroux. Mais bon, avec Paris, c'est la première fois, et puis en première division. Donc, bon, c'est pas trop mal passé, tant mieux. Et est-ce que c'est difficile de passer de la droite à la gauche? Est-ce que ça change des repères? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à vous êtes droitier ou vous êtes gaucher? Est-ce que c'est important pour vous? Bah, disons que je me suis pas trop mis sur mon pied gauche parce que c'est vrai que je préfère avoir le ballon sur le pied droit. Mais bon, il y a un petit temps d'adaptation, mais bon, je pense qu'il faut aller très vite. Et puis avec les joueurs qui sont en défense, avec Paul et Bruno et puis les autres, bon, c'est vrai que c'était assez facile de s'adapter. Puis surtout avec l'envie de jouer à un fil road et à un Coupe d'Europe, je pense que c'est ce qui a fait la différence à mon avis. Et une chose étonnante, c'est que vous n'êtes pas un joueur d'une très grande taille et on vous a vu assez remarquable dans le jeu aérien. Bah, j'ai essayé de compenser ma petite taille par mon timing et puis essayer de devancer l'attaquant pour essayer de lui prendre le ballon. Bon, ça marche pas trop mal, j'espère que ça va continuer. Donc vous avez bien récupéré physiquement? Voilà, le coach m'a laissé au repos, donc pour moi c'est vrai que ça va me permettre de mieux récupérer et puis bon, j'espère jouer très rapidement. Merci, puis à bientôt. Bientôt. Non seulement il a joué à gauche et bien sûr à droite, mais il a également évolué en position de stopper récemment, Jimmy Algerino, lorsque Bruno Ngotti a été blessé. J'étais un petit peu comme Lucien Dabila, admiratif dans le jeu aérien d'Algerino, qui est pas de grande taille. Mais il a toujours sauté au bon moment et c'est le principal dans le jeu de tête. 1m70, Jimmy Algerino. Fournier avec Vincent Guérin. Reste 3 minutes dans ce match. Rail. La récupération niçoise. Crétier. Honorati. Il n'y a pas grand monde. Il y a Milinkovic et Kubica qui hésitent un petit peu à s'engager. Il y a une faute de Vincent Guérin. Il faudra que les Niçois oublient ce match pour garder oui. pour pas être traumatisés lorsqu'ils vont revenir au parc dans une douzaine de jours, dans 14 jours exactement pour la finale. Ils ont fait un match sympa quand même et tant qu'ils ont pu maintenir un score où ils pouvaient remonter, et après c'est difficile. Hein. Puis en face, il ne faut pas oublier, c'est quand même le Paris Saint-Germain, hein, avec tous ces joueurs talentueux. C'est pas facile de retenir ça avec ses mains quand les vagues successives arrivent. Nice qui a pris assez peu de cartons dans l'ensemble. On se rappelle bien sûr du 7-0 encaissé à Nantes. Il y a eu aussi un gros score du côté de Bordeaux. Alors on va suivre cette action avec Loco, Leonardo. Il y avait Alou qui s'était engagé également. Savini a pu mettre ce ballon en corner. Il y avait presque le coup de patte de Leonardo. C'est pas passé loin. Hein. Je pense que tous les joueurs parisiens ont été contents. Non, enfin, il
faut pas vouloir de mal aux Niçois. Ouais. Ils sont 4, déjà pénalisés comme ça. déjà beaucoup. Ouais. Alou, Kennedy, frappe. Kennedy encore. Eh ben, Leonardo ne pourra pas marquer. Malgré ce geste technique, puisqu'il est signalé en jeu encore une fois. Il a eu la chance que l'arbitre lui donne pas un carton. Ça aurait été peut-être trop dur, mais il a continué à... On ne peut pas lui reprocher de vouloir geste. gagner du temps, mais ce sont un petit peu des gestes qui montrent un dépit, une désapprobation. Ben, il doit être en colère contre lui-même parce qu'il a eu l'occasion de marquer aujourd'hui. Il a été maladroit. Ce qui... C'est quand même pas sa technique. Il a une belle technique. Mais c'est le manque de réussite. Actuellement, il n'est pas en réussite et ça doit un peu le traumatiser. Et il a quand même marqué en Coupe d'Europe face à Liverpool à l'aller. Il a marqué le premier but. Là, il avait été très déterminant. Le Guen. Coé. On tournait les Parisiens. Laurent Fournier est parti. Coé l'a vu mais ne peut pas le servir. Et là, il est un petit peu facile avec Alou. Récupération Crétier. Tatarian. Savini avec Milinkovic. Savini. Denif. Crétier. Denif. Milinkovic face à Kennedy. Il va récupérer cette balle, enfin il va la conserver. Milinkovic. Il y a le cœur, il y a les jambes, mais il n'y a pas la tête chez les Niçois. Ça a failli parvenir à Kubica ce ballon. Il y a une tête au dernier moment de Laurent Fournier. Leonardo. Eh ben voilà. Aussi un numéro et lance pas mal du tout. Patrice Loco. Loco qui est passé. Loco qui repique. Qui va frapper. Et qui marque son 4e but dans ce match. Et ben le voilà, le quadruplé de Patrice Loco. C'est quand même extraordinaire. Ça arrive une fois tous les 2 ans. Un quadruplé. Le dernier c'était Sonny Anderson il y a 2 ans. Et là, bien, dans cette journée, il y en a 2. Et là, il a eu besoin de personne. Il a tout fait tout seul. Il est parti, il a dribblé un joueur, 2 joueurs. Il a même fait un petit pont et une très belle frappe. Ah, si on pouvait revoir cette action individuelle, ça fait partie du bagage. Regardez. Là c'est déjà à la fin de son action individuelle. Et deuxième petit pont en 15 mètres et but. Regardez ici. Tout de l'extérieur du pied droit. Et hop. Et le match se termine sur cette action de Patrice Loco, son 4e but. Paris qui bat l'OGC Nice 5-0, 4 buts de Loco et un but de Coé. Et Paris qui prend 3 points d'avance sur Nantes et qui revient à la différence de but sur les Nantais. C'est important. C'était l'occasion d'en profiter avec Nice qui s'est un petit peu écoulé. Regardez, c'est sympa. Ça, ce sont les 2 Guyanais justement. Vous Bernard Lama, il est toujours très proche des gens de. Il a beaucoup d'humanisme dans toutes ses actions et c'est pour ça qu'il est estimé et aimé surtout par tous les jeunes. Voilà, Thierry Denef et Bernard Lama, superbe image, consolation. Thierry Denef, on lui souhaite de quitter le Parc des Princes dans 15 jours, plus joyeux, même si évidemment on ne prendra parti ni pour Nice ni pour Guingamp à l'occasion de la finale de la Coupe. Mais c'est dur d'encaisser comme ça 5 buts, mais il ne faut pas qu'ils baissent la tête les Niçois, parce qu'ils sont venus faire le match de bonne façon. Ils ont tenu jusqu'à... Et n'oublions pas que c'est une équipe en réussite, celle du PSG. Lucien avec un des héros malheureux de la soirée. Oui, Robin, ce soir vous étiez le titulaire dans l'équipe de Nice. Bon, vous avez pris 5 buts, mais je suppose que quand même ça doit être quelque part pour vous sympa d'avoir joué ce match au Parc des Princes. Ben, c'est toujours sympa de jouer, mais là c'est moins sympa de prendre 5 buts. Maintenant, bon, je comprends l'effectif qui est plus porté sur la finale, donc je pense que je me suis quand même trouvé assez seul ce soir, un peu abandonné, mais bon, je comprends aussi les joueurs qui ont envie de jouer cette finale, de ne pas prendre de carton, de ne pas se blesser. C'est important pour eux. J'aurais préféré que ça se termine autrement, surtout que je me sentais bien quand même ce soir. Mais malheureusement, quand on a fait la plupart du temps des 2 contre 1, c'est difficile face à une équipe parisienne qui reste quand même l'une des meilleures équipes du championnat, quoi. Vous pensez que vos partenaires avaient déjà la tête au 10 mai prochain avec la finale de la Coupe de France contre Guingamp? Ben, je pense que sur la première mi-temps, on s'est accroché. Sur la deuxième mi-temps, ce qui est un peu normal, c'est légitime de penser à
à cette finale et de faire attention de ne pas prendre de carton, de ne pas se faire mal. Et face à une équipe parisienne qui, eux, avaient tout à gagner ce soir, ça ne pardonne pas, il n'y a qu'à voir, quoi. Je veux dire, le football de haut niveau, première division, ne fait pas de cadeaux. Si on n'est pas à 100%, c'est pas possible. Merci Robin, bon retour. D'accord, merci.